Nous sommes déjà des morts. Où? À la croix du calvaire. La mort de Jésus est ta mort et ma mort. Les deux sont liés étroitement. Jésus n'est pas mort et toi tu es resté là-bas. Non. La mort de Jésus est ta mort. Tant que tu n'as pas eu la révélation de ça, tu n'as pas accepté. Tu vas aller prier, jeûner et il n'y a rien qui va se passer. Le péché ne parle pas par le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière ont un autre rôle. Sachant que notre vieil homme a été crucifié. Si ton vieil homme n'a pas été crucifié, je te pose la question. Comment tu vas faire par rapport au péché? Comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Dieu a fait un travail, nous ne voulons pas. Nous voulons faire autre chose. Et au verset 2, il dit, mais loin de là, parce qu'on dit, là où le péché a abondé, la grâce surabonde, il dit, ah bon, à cause de ça tu veux pécher? Il dit non. Nous qui sommes morts au péché, nous sommes morts au péché. La vie chrétienne se vit parce que tu es mort au péché et non pas lutter contre le péché. Je vois les termes que tu vas dire. Tu as les termes dans ta tête. Je les connais aussi. Ne t'inquiète pas. Premier élément, mort au péché. Verset 11. Il dit, si tu as la révélation, écoute-moi. Si tu as la révélation de Romains 6, 7 et 2, si tu as cette révélation-là, Dieu te dit maintenant, il dit, ainsi vous-même, regardez-vous comme mort. Ça c'est toi, c'est ta responsabilité. Dieu a fait sa part. Il t'a crucifié. Quand Jésus est mort, ton vieux homme est mort. Ça c'est un acte divin. Je tourne vers toi maintenant et te dis, regarde-toi, considère-toi toi-même comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Par rapport au péché, tu es mort. Tu es vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Et regarde, nous ne voulons pas lire Romains. Romains, c'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre spirituel pour la vie personnelle. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Toi, tu prends ce verset-là, tu veux obéir. Tu ne peux pas obéir. Tu n'as pas eu la révélation de Romains 6, que tu es mort au péché. Tu as été crucifié. Comment toi tu vas dire, je vais faire que le péché ne règne pas en moi? On dirait que tu es mort au péché. Tu dois te regarder comme mort au péché, vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Et en ce moment-là, le péché ne peut plus régner dans ton corps. Et tu ne vas plus obéir à ses convoitises. Où tu vois la prière? Où tu vois la prière là-bas? Verset 13 et 14. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livrez pas. C'est moi qui livre mes membres. C'est pas. Mais donnez-vous vous-même à Dieu. Comme quoi? Comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Ces versets-là ne peuvent pas se manifester tant que tu n'es pas allé à Romains 6, l'acte divin où Dieu t'a crucifié avec son fils. Ton vieux homme est crucifié avec Christ. Si tu n'as pas accepté ça, tu as beau lutter ici là, tu ne peux pas avoir la victoire. Pourquoi il met le verset 14? Regarde le verset 14, il y a deux termes là-dedans. Dans le verset 14, il dit, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, premier terme, la loi, deuxième terme, mais sous la grâce. Pourquoi il a utilisé ces deux termes, loi et grâce? Pas sous la loi, c'est toi qui dois faire. Sous la grâce, Dieu a fini de faire. 1 Corinthiens 2:2. Paul dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Quand je tends l'oreille, j'écoute les radios, les télévisions, j'écoute les gens, je n'entends plus Jésus-Christ crucifié. Tout le monde sera élevé, tout le monde sera banni, tout le monde. On a enlevé Jésus-Christ, on a enlevé. Mais comment pouvez-vous vivre avec un christianisme sans Jésus? Comment voulez-vous vaincre sans Jésus? Je ne veux pas avoir autre pensée parmi vous, autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1:18. Car la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi l'église est folle aujourd'hui. L'église refuse la prédication de la croix. L'église veut qu'on leur donne des choses. L'église veut qu'on les délivre. L'église veut qu'on les bénisse. On te dit, si tu prêches la croix, on ne vient plus chez toi. Vaut mieux prêcher la croix que personne ne te suive que de prêcher autre chose que les gens te suivent. Les gens ont suivi Jésus. Écoute-moi, pourquoi je dis ça? Reprends ce verset-là.
Celui qui a dit ça là, c'est un homme qui était contre Jésus lui-même. Lui là, il était contre Jésus. Des millions d'hommes ont suivi Jésus. Oh, il multiplie les pains, il élève les gens, il fait ça. Mais le moment où Jésus a parlé de la croix est venue mettre tout le monde contre lui, même ses meilleurs amis. Parce que quand Jésus mourait à la croix, il y avait plusieurs groupes de gens. Il y avait les Grecs, il y avait les Romains, il y avait les Juifs. C'est pourquoi quand le roi là a fait mettre sur voici le roi des Juifs, il a mis ça en latin, il a mis ça en grec et puis il a mis ça en chose. Les gens ont dit de ne pas mettre ça. Pourquoi? Le même Paul te dit dans 1 Corinthiens, il dit les Grecs, ils ont de la croix là. Il faut être fou. Nous sommes savants. Les Pythagore, tous les grands savants, les mathématiciens, c'était les Grecs. La Grèce dominait le monde intellectuel. Et qu'on vienne dire à ce monde intellectuel là, des mathématiciens, de leur dire qu'entre la mort de ce monsieur là, entre deux brigands, il y a 3 personnes qui sont crucifiées. Les mathématiciens, les Grecs, les philosophes se sont assis. Les juristes grecs se sont assis. Il dit, comment vous pouvez démontrer mathématiquement, de façon raisonnable, quel est le coefficient de corrélation qu'il y a entre la mort de cet homme au milieu là, alors qu'il y a 2 autres croix, et vous dire que celui qui est au milieu là, sa mort enlève les péchés du monde, sa mort réconcilie Dieu avec les hommes. Pourquoi pas les 2 autres? Les Grecs ont dit, vous êtes fous. Ils ont continué. Les Romains sont venus. Dans 1 Corinthiens, c'est Paul qui dit. Les Romains ont regardé la croix. Et il dit qu'ils ont regardé. Il dit non, vous là, vous êtes des plaisantés. Ça, c'est un rebelle. Il s'est rébellé contre César. Parce que la croix a été inventée par les Grecs, appliquée par les Romains. Et les Roms crucifiaient les voleurs. Il dit, mais les Romains ont dit quand même, soyez logique là. On a crucifié un premier voleur, crucifié notre deuxième voleur. Et vous vous dites que le troisième qui est au milieu là, lui c'est pour sauver. Or nous on les a crucifiés parce que ce sont des voleurs des rebelles. Les Romains ont dit, mais vous ne comprenez rien. Ils ont continué. Les Juifs sont arrivés, ils ont regardé. Ils ont dit, ah bon, notre Messie qu'on attend là, notre Messie qu'on attend là, le grand Messie qui doit nous libérer là, et vous dites qu'il est mort comme ça, comme un vulgaire voleur. Notre Messie, dans l'Ancien Testament déjà, chaque fois qu'il apparaissait là, tout le monde avait peur. Et notre Messie est vaincu comme ça. Ils ont dit, vous êtes des fous. C'est pourquoi Paul dit, la prédication de la croix est une folie. Et c'est pourquoi vous ne voulez pas être fou. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons prédicateurs. Vous voulez qu'on vous dise que vous êtes des bons hommes de Dieu. Hommes de quel Dieu? De quel Dieu? Regardez-le. Il était seul. Un homme crucifié est seul. Vous ne voulez pas être seul. Vous voulez qu'on vous admire. Vous voulez qu'on vous applaudisse. Allez-y. Mais quand Dieu dira, je ne te connais pas, infidèle serviteur, éloigne-toi de moi, toutes les montagnes vont fuir. La prédication de la croix est une folie. Et vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous ne voulez pas être fou pour Christ. Vous voulez être des leaders. Vous voulez montrer aux gens que vous êtes intelligents. Vous voulez montrer aux gens que le chrétien peut être président. Il peut être premier ministre. Il peut être quoi? Ça peut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Premier ministre ça veut dire quoi? Président ça veut dire quoi? Rien. Vous ne voulez pas que Dieu vous montre. Voici mon fils qui croit ma parole. Voici ma fille qui croit ma parole. Vous avez honte de ça. Vous voulez vous identifier avec ceux qui semblent réussir. Ah bon?
Donc honte de Dieu. Donc honte de la croix. Ah, maintenant, vous avez été sauvé par la croix. Quand vous avez été sauvé par la croix, vous avez pris la croix, j'étais derrière. Et vous voulez continuer le salut sans la croix. Vous voulez continuer le salut sans la croix. C'est une folie. Maintenant, ce n'est pas une folie pour le monde, c'est une folie de vous-même.